Maire, je profite de ce rapport pour vous rappeler combien les habitants des 13e et 14e arrondissements se sentent une fois de plus lésés, une fois de plus ignorés, une fois de plus abandonnés. Comment voudriez-vous ne pas se sentir Marseillais de seconde zone quand on constate le mépris que l'État, représenté par l'inimitable préfet Bouillon, nourrit à leur endroit, un mépris de l'État conforté, Monsieur le maire, malheureusement par votre silence. Or, que demandent les Marseillais des 13e et 14e arrondissements? Être traités comme les Marseillais des 11e et 12e arrondissements. Pas plus, mais pas moins. C'est vous, monsieur le sénateur maire, qui vous plaisez à répéter à l'envi que Marseille est une et indivisible. Qui peut encore vous croire? Assurément pas les habitants de Frévalon, de Malpasset, du Merlan, du Petit-Canet ou encore de Sainte-Marthe. Aucun ne peut encore vous croire à l'examen de la partie L2 qui les frappe. Car le problème est là, il n'y a pas une, mais deux L2, ou deux portions traitées de manière différente, au mépris de toute prise en compte des analyses pourtant réalisées du terrain, au mépris du principe républicain d'égalité. À l'Est, la concertation constructive et opérante, le respect des habitants, les aménagements paysagers, le traitement phonique de l'équipement, la couverture de la voie. Au Nord, ou encore récemment, on s'est empressé, si cela vous intéresse, on s'est empressé d'ajouter une protection phonique dans le tunnel de Montolivet après que des essais aient révélé des nuisances sonores jugées trop importantes, tant mieux bien sûr pour les Marseillais de Montolivet. Au Nord, les aménagements bas de gamme et le mépris, rien que le mépris des habitants, des élus, des CIQ et des associations, dont l'association Cannes L2, Comité anti-nuisance L2, dont l'action au service du seul intérêt général apporte des études et des propositions qui mériteraient pourtant l'attention des pouvoirs publics. Avec la livraison de la partie Est prévue cet été et son éventuelle ouverture décidée par l'État, et alors que la partie Nord sera encore en travaux pour au moins 18 mois, nous aurons une augmentation de la saturation du trafic des voies au débouché de Frévalon et de Saint-Jérôme, et plus exactement sur le rond-point Wrzesinski. Vous ne pouvez pas feindre, monsieur le maire, de l'ignorer, puisque l'ensemble des décideurs connaît un avis gouvernemental datant de 2007 et qui indiquait déjà qu'une ouverture de ce tronçon sans que la partie nord soit achevée serait préjudiciable à la circulation et à l'environnement entre l'échangeur de Frévalon et l'A7. Personne ne conteste en effet que les quartiers de Malpasset, du Merlan, de la Busserine, de Fontvert, du Petit-Canet, de Sainte-Marthe et de Saint-Joseph vont subir une augmentation du trafic routier, donc plus de bouchons, plus de bruit, plus de pollution, sans que les pouvoirs publics ne se préoccupent des conséquences sur la population et donc sur la santé de dizaines de milliers de Marseillais. Alors que l'on vient d'inaugurer le nouveau stade du Merlan et que nos jeunes et moins jeunes sont censés y entretenir leur santé par le sport, vous vous apprêtez en toute connaissance des conséquences à ouvrir une voie qui va les asphyxier. Aussi vous demanderai-je, monsieur le sénateur maire, de mettre tout en œuvre pour différer l'ouverture de cette partie de la L2, tout en œuvrant, bien sûr, pour l'ouverture du sens nord-est. Quand il s'agit d'opérationnalité et d'efficacité, force est de constater que la L2 n'est pas un modèle, puisqu'elle ne tient pas compte de la nécessaire adaptation entre les voies existantes afin d'améliorer l'accès au centre-ville, et notamment sur le front de la Joliette. Afin d'être en phase avec les problématiques actuelles, il est nécessaire de créer des bretelles de retournement L2 A7 au niveau des Arnavaux. L'utilité de ces deux anses de retournement de et vers l'A7 a été soulignée en juin 2015 dans une note de la SRL2 demandée par le préfet suite au COPIL de décembre 2014. Il est noté en conclusion que, d'une façon générale, ces anses renforcent l'efficacité de la L2 et apportent une réelle plus-value dans l'organisation des flux de déplacement de personnes entre les futures zones de développement urbain du nord du centre-ville, le Romède, et du nord-est et de l'est de Marseille, des Hauts-de-Sainte-Marthe, de Château-Gombert et la vallée de l'Uvonne. Ceci tout en contribuant fortement à faciliter la requalification de nombreuses voies urbaines bénéficiant d'une réduction de trafic, et ce grâce à la L2, cette réduction étant fortement accrue grâce à ces anses. Ces anses, dont le coût est estimé à 20 millions d'euros, doivent pouvoir être financées et réalisées au plus vite. C'est techniquement possible, de l'avis même du directeur de la SRL2.
Il en va de la cohérence générale des déplacements nécessaires à créer et optimiser le développement de notre ville, mais aussi de la qualité de vie des riverains et des usagers. Comme je vous le dis et le répète, la L2 doit, dans sa partie nord, être considérée et réalisée avec la même qualité et précaution que dans sa partie est. Et de grâce, monsieur le maire, ne me rétorquez pas que je suis dans l'excès, car c'est une évidence pour celles et ceux qui connaissent le dossier que les couvertures sont moins importantes dans le nord que dans l'est. Pas de protection phonique, notamment aux sorties des tunnels, pas de protection anti-bruit le long des parties découvertes, aucune protection acoustique le long du viaduc de Frévalon. Savez-vous quelle réponse a été apportée aux 58 familles de la tour H de Frévalon et qui vont subir, test à l'appui, de fortes nuisances sonores? On leur a répondu « On vous paiera le double vitrage ». On ne saurait être plus méprisant. Le revêtement de chaussées est de moindre qualité. Aucun traitement de l'air extrait des tunnels. Pas de cheminée pour favoriser la dispersion des polluants. L'État, avec votre silence complice, fabrique ce qui sera demain un scandale de santé publique. Cette L2 sera le creuset d'un scandale pareil à celui de l'amiante et aucun élu ici présent ne pourra dire qu'il ne savait pas. Le préfet Bouillon doit mettre en place la surveillance et la mesure de la qualité de l'air, mais aussi l'intensité du bruit, et ce par des organismes indépendants de la SRL2. Ne me dites pas que cela a été prévu, que cela sera fait. Les réponses hypothétiques politiquement correctes ne suffisent plus. Ce sont ces mêmes réponses que vous nous servez quant aux aménagements de surface. C'est parce que la L2 a été mal montée, mal défendue par les socialistes quand ils étaient à la mairie de secteur, que nous en sommes là. Il faudra un jour d'ailleurs que l'on sache pourquoi et surtout pour qui ce dossier a été si mal défendu. Car, monsieur le sénateur maire, je vous concède que vous n'êtes pas le seul responsable de ce scandale, car vos amis socialistes, par leur inaction habituelle quand il s'agit de défendre l'intérêt général et les habitants, et leur incompétence maladive, et l'intérêt inavoué de quelques-uns ou de quelqu'une, vous ont bien savonné la planche. C'est bien à cause d'eux que les aménagements de surface n'ont pas été pris en compte par le PPP, le partenariat public-privé, et seront financés par la ville et par la métropole. Quand le seront-ils et quel sera leur niveau de qualité, d'esthétisme, d'intégration dans le paysage urbain? Monsieur le sénateur maire, je vous invite vivement à associer ces projets, la mairie de secteur ainsi que les associations et les habitants à travers leur CIQ. Vous ne pouvez plus, à l'instar du préfet Bouillon, vous réfugier derrière le PPP pour fuir votre responsabilité et nous dire que tout est figé, car tout est encore possible, pourvu que vous en ayez la volonté. Celui qui a la chance d'être le maire de la deuxième ville de France, président de la plus grande métropole et vice-président du Sénat doit avoir, me semble-t-il, l'opportunité d'être reçu et écouté par les ministres et même par le premier d'entre eux, comme ce fut le cas pour la création de la métropole. La L2, dois-je le rappeler, est un élément majeur du plan de déplacement de la métropole. Plus de 100 000 véhicules l'emprunteront par jour. Nous devons par conséquent nous donner tous les moyens qui sont à notre disposition et même ceux qui ne le sont pas encore pour préserver notre environnement et donner un cadre de vie digne de ce nom à nos concitoyens, à tous nos concitoyens. Pour les Marseillais et pour nos enfants, nous devons être à la hauteur de notre fonction d'élu. Agissez, monsieur le sénateur maire, agissons ensemble pour que les intérêts de Marseille et de tous les Marseillais soient entendus, défendus et respectés. Donnons à la L2 la dimension que Marseille et ses habitants méritent.